Bonjour les élèves de seconde. Alors voici mon chat. Mon chat a une patte, des dents, une langue, des oreilles et des moustaches. Ça lui sert à quoi? À marcher, à manger, à sentir et à entendre. Ça veut dire que chacun de ces organes ici a une fonction. Et ben c'est justement le titre du thème. Nous sommes dans le thème 1, la Terre, la vie et l'organisation du vivant. Et nous démarrons avec le chapitre 1 qui s'intitule l'organisation fonctionnelle du vivant. Alors, je vais vous demander de faire une pause pour regarder la page 26-27 de votre livre de Belin et de lire ces articles-là. Est-il possible d'imprimer en 3 dimensions un organe vivant, c'est-à-dire une oreille? Est-il possible de faire une greffe de peau, pour les grands brûlés par exemple, à partir de cellules embryonnaires? Tout ça, c'est pour vous amener à vous poser des questions sur les organes et les cellules, le fonctionnement. Alors nous commençons avec l'organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées. Vous avez eu à faire une révision qui s'intitulait Démarrer sa seconde avec de solides acquis. C'était surtout les acquis du cycle 4. Vous avez fait le TP1 avec moi, qu'est-ce qui permet aux cellules d'assurer leurs organites. J'ai mis en évidence dans l'introduction en rouge les mots-clés et nous sommes passés de l'organisme pluricellulaire composé d'organes, organes lui-même constitués de tissus, tissus organisés en cellules et à l'intérieur des cellules, vous avez découvert les organites. Donc la capacité était non seulement de réaliser, mais aussi d'observer des préparations microscopiques montrant des cellules végétales. Nous ferons les cellules animales dans la partie cours. Je suis partie de la petite expérience du poireau, où vous m'avez tout de suite dit que pour absorber de l'eau colorée, il fallait des structures spécialisées à l'intérieur du poireau, mais nous n'avons pas pu faire la coupe de tige de poireau, donc je me suis rabattue sur la renoncule. Alors dans l'activité 1, découvrir la circulation de la sève dans une plante. Donc vous deviez faire la coupe microscopique de la tige de renoncule. La renoncule est une fleur française qu'on ne trouve pas au Sénégal. Alors, réaliser un dessin d'observation en suivant les consignes de dessin et en utilisant les légendes du document 4, page 19. Voici ce que certains d'entre vous ont eu comme préparation microscopique toute prête. Vous êtes passé à l'objectif le plus fort, x 40, et vous avez observé qu'il y avait au centre des structures particulières avec des cellules de couleurs différentes. C'est des colorations, hein. Ce sont des fausses couleurs, mais ça permet de mettre en évidence des cellules plus spécifiques avec une bordure beaucoup plus épaisse. Et vous l'avez compris, ce sont les vaisseaux conducteurs. Vous deviez donc faire le dessin d'observation comme ceci, en dessinant une partie un petit peu plus précise. Vous découvriez la partie externe, ici, que l'on appelle l'épiderme. Au centre, vous trouviez ces cellules spécialisées comme vaisseaux conducteurs, et puis le tissu intermédiaire qu'on appelle le collenchyme ou le parenchyme. Certains d'entre vous ont eu cette coupe-là, et c'est pareil, on retrouve les vaisseaux conducteurs. Les vaisseaux conducteurs sont donc spécialisés dans la circulation de la sève. Voici encore les vaisseaux conducteurs, mais cette fois-ci observés au microscope électronique à balayage. Ça vous permet d'observer les objets en 3 dimensions. Attention, ce sont des fausses couleurs, mais on voit très bien que ce sont des sortes de tuyaux qui sont spécifiques à l'absorption de la sève. Ces tuyaux, on les voit aussi lorsqu'on fait une coupe longitudinale. Et on voit qu'il y a tout un tas de fibres, de cellulose, de protéines qui vont pouvoir organiser ces structures en tuyaux. Dans l'activité 2, vous deviez découvrir les éléments responsables de la photosynthèse. Découvrir et retrouver. Par exemple, vous connaissiez très bien le noyau. Vous connaissiez aussi la membrane. Par contre, certains d'entre vous ne devaient pas connaître l'espace, c'est spécifique aux tissus végétaux, l'espace entre 2 membranes que l'on va appeler la paroi végétale, hein, qui apparaît ici
en orange. Et puis vous avez découvert, non, vous l'avez pas découvert, vous le connaissiez par contre depuis la 6e, l'espace au milieu de la cellule qui contient beaucoup de protéines, une espèce de liquide un peu gélatineux. On appelle ça le cytoplasme. Par contre, vous avez découvert de nouvelles structures, ces petites boules vertes que l'on a appelées les chloroplastes, et vous avez vu que les chloroplastes étaient noirs. Alors ce montage avait été fait dans de l'eau iodée. On sait que l'eau iodée devient noire en présence d'amidon, donc le chloroplaste est spécialisé dans la fabrication de l'amidon. Voici, là vous avez appris donc à faire un montage entre lame-lamelle en prenant votre lamelle de manière bien oblique. Et voici le travail de Zanobi et un autre travail que j'ai relevé mais je ne connais pas le nom. On voyait très bien les grains noirs à l'intérieur des chloroplastes, c'est-à-dire les grains d'amidon dans les chloroplastes. En bilan du TP, vous vous rappelez quelle était la question? On cherchait à étudier les différents constituants des cellules en rapport avec leurs fonctions. Donc, la tige de renoncule, elle possède des vaisseaux conducteurs, ce sont des cellules spécialisées dans la circulation de la sève. La deuxième manipulation, vous aviez des cellules délodées, vous avez découvert qu'elles contenaient un organite que l'on appelle le chloroplaste, qui découle de la chlorophylle, et à l'intérieur des grains d'amidon. Donc, au cours de la photosynthèse, cet organite, le chloroplaste, est responsable de la fabrication de matière organique, c'est-à-dire de l'amidon. Alors, je voudrais maintenant que vous preniez votre feuille de cours numéro 1. Dans cette feuille de cours numéro 1, qu'est-ce qui permet à la peau d'assurer des fonctions particulières? Vous ouvrez votre livre à l'activité 1, Belin, page 17, et vous allez me répondre à la question sous la forme d'un tableau. Faites une pause pour faire votre travail. Il s'agira de distinguer les différentes échelles du vivant et d'observer, d'analyser des images de microscopie électronique. Appuyez sur pause. Voilà. Donc je corrige, il s'agissait d'identifier les différents niveaux d'organisation, identifier les fonctions de divers tissus. Si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur pause et faites votre travail. Voici les documents que vous avez étudiés. Donc la peau est composée de deux couches, une couche externe que l'on appelle l'épiderme, une couche interne que l'on appelle le derme. Je peux la voir au microscope optique également, ça c'était au microscope optique, c'était au microscope électronique à balayage. Je vous rappelle qu'il permet de voir en 3 dimensions, alors que là je ne vois que en 2 dimensions. Je vois une couche très très superficielle ici, ce sont des cellules mortes, je les retrouve ici un petit peu en surface. Mais je retrouve l'épiderme et le derme exactement comme dans la vue en 3D. Vous aviez un schéma de ce derme dans lequel vous avez vu qu'il y avait des cellules, mais que ces cellules étaient encadrées par des molécules de collagène et d'élastine. Là, vous avez une vue au microscope électronique à balayage du collagène. Vous avez également du collagène dans vos cheveux. Et vous avez ici, au microscope, un modèle moléculaire, avec un logiciel qui s'appelle Rastop, de la structure et de la composition du collagène. Puis vous aviez ce document sur les mélanocytes et les kératinocytes des cellules de l'épiderme. Donc vous reconnaissez très bien ici la paroi, la membrane plasmique de la cellule, vous y reconnaissez le noyau et vous deviez découvrir à l'intérieur un petit organite que l'on appelle le mélanosome. Vous avez ici des cellules de forme très différentes, les kératinocytes. Dans ce document-là, vous aviez les fibroblastes du derme, de forme un petit peu lenticulaire, et vous retrouviez au microscope électronique à transmission cette fois-ci, donc à une échelle beaucoup plus importante puisque l'échelle est de 1 micron, et vous retrouviez des compartiments internes que vous ne connaissiez pas, donc encore un organite nouveau, on appelle ça le réticulum endoplasmique, qui va servir à produire les protéines. Voici le corrigé de votre tableau. Donc comme organe, il s'agissait de la peau. Vous aviez la peau avec 4 à 5 fonctions. Elle sert d'abord de protection contre les rayonnements du soleil. Elle sert également contre la déshydratation,
contre les micro-organismes bien sûr, pour la régulation de la température et aussi la sensibilité nerveuse, c'est-à-dire vous sentez le chaud, le froid, la pression, la douceur. Ces fonctions-là, vous pouviez les mettre au niveau du tissu. Mais dans les tissus, vous avez découvert 2 couches, le derme et l'épiderme. Et puis dans ce derme et l'épiderme, des cellules, des mélanocytes, des kératinocytes et de l'épiderme. Pour l'épiderme. Ces mélanocytes sont spécifiques dans la protection des ultraviolets. À l'intérieur de ces cellules, vous avez des organites. Vous avez découvert des mélanosomes, peut-être avez-vous repéré les mitochondries, et vous aviez découvert le réticulum endoplasmique. Donc 3 types d'organites, chacun a sa fonction. Les mélanosomes servent à la production de mélanine. Les mitochondries, c'est le poumon de la cellule, il absorbe du O2 et il sert à faire une réaction chimique avec production d'énergie. Et le réticulum endoplasmique sert à l'assemblage des acides aminés en protéines de collagène et d'élastine. Enfin, ces molécules de collagène et d'élastine, vous l'avez compris, vont servir à la résistance et à l'élasticité de la peau et vont servir également de matrice extracellulaire, c'est-à-dire le tissu qui maintient les cellules entre elles. Passons au résumé, il est sur votre feuille, c'est le résumé 1, page 28, et je vous demande de prendre le temps de le recopier. Le recopier, c'est intégrer ce résumé. Donc je retrouve chez les organismes pluricellulaires des organes qui assurent des fonctions grâce à des cellules spécialisées. C'est cette association entre le mot fonction et spécialisation qui est important. Les cellules sont organisées en tissus. À l'intérieur d'une cellule, il y a des organites qui vont permettre des réactions chimiques, qui vont permettre la production de molécules. Et ces molécules sont organisées en un réseau complexe qui va assurer la résistance du tissu, et ces molécules vont faire partie de ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Vous avez maintenant des exercices à faire et une deuxième vidéo à suivre avec le corrigé des exercices. Je vous remercie.